monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les top et flop du mois. Avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Ce mois-ci, beaucoup de gros coups de cœur, donc il n'y a pas grand chose, mais c'est vraiment des gros coups de cœur. J'ai essayé de prendre un produit par catégorie pour vraiment vous parler de mes coups de cœur. Donc j'ai 7 produits top et un flop. Donc on va commencer, alors il y a une catégorie où j'ai un petit peu triché, on va commencer par celle-là. C'est les blushs, donc le premier que j'ai adoré ce mois-ci et qui est juste magnifique, c'est le Chanel de la collection automne. Donc c'est le beige et corail, je crois que c'est là 797, il existe 2 teintes. Et vraiment ce blush est magnifique. D'ailleurs, le dessin qu'ils ont fait sur la poudre là avec les feuilles et tout, c'est juste magnifique. Je trouve ça canon. Donc moi je mélange les 2 teintes. Et j'ai même swatché au Journée Gold l'autre teinte, mais j'ai un peu peur qu'elle soit trop foncée et trop prune. Mais quand je vois les vidéos des autres youtubeurs, je la trouve quand même magnifique. Donc je ne dis pas que je ne craquerai pas un jour, mais celui-ci franchement il est magnifique. C'est exactement ça, un beige corail trop beau. Donc ça, pareil, c'est vraiment le blush que j'ai vraiment utilisé justement pour l'automne. Ensuite, encore un blush, mais c'est un blush crème cette fois-ci, c'est ceux de chez Fenty. Donc moi, je les avais pas encore testés, mais elle a sorti des nouvelles teintes, donc du coup, j'en ai profité et j'ai pris la teinte Riri qui est vraiment canon. J'aime beaucoup, donc la teinte est vraiment trop belle, c'est bien pigmenté, ça s'estompe super bien. Alors j'ai pas essayé sur teint poudré, il me semble, je l'ai mis sous ma poudre, mais en tout cas il est vraiment magnifique. J'avais un peu peur que ça soit trop crémeux et j'aime pas ça, après ça colle et tout, mais c'est vraiment pas le cas, donc je suis trop contente. Je vais vous faire un petit swatch et vraiment il est magnifique. La teinte est vraiment trop belle. Au départ, c'est pas la teinte que je voulais prendre, mais quand j'étais dans mon Sephora, c'était la seule qui était dispo et je regrette pas du tout. Et ensuite, niveau blush, mais là c'est blush highlighter, c'est la palette de chez Charlotte Tilbury, donc la nouvelle qui se présente comme ceci, avec blush et highlighter. Donc on a un blush rosé et un highlighter un peu rosé aussi. Et cette palette est magnifique, je la trouve. La pigmentation est top, la texture est top aussi. L'highlighter, il est un petit peu crème comme ça. Enfin, il n'est pas crème, mais vraiment il a une texture assez crémeuse, mais c'est de la poudre. Et vraiment, c'est magnifique. Même si le blush, j'avais un peu peur parce qu'il est fort rose, mais franchement ça va super bien. Et l'highlighter pareil, moi j'aime pas trop les highlighters trop rosés sur moi et celui-là fonctionne super bien, il fait pas de démarcation, il est vraiment magnifique, donc trop contente de cette petite palette. Et en plus je trouve ça pas mal qu'elle ait fait un format un petit peu plus petit parce que du coup la palette est un peu moins chère et avec un code promo elle revient pas trop cher. Le packaging est très joli comme d'habitude chez Charlotte Tilbury. Donc la palette, je l'ai pas mise mais je vous en parlerai quand on sera au moment des palettes. Ensuite, niveau rouge à lèvres, et là pareil, ça c'est un gros coup de cœur, c'est aussi de la collection de Chanel. Alors c'est pas, c'est des nouvelles teintes, cette formule-là existe déjà, mais là c'est des nouvelles teintes qui sont sorties aussi, pareil pour la collection automne. Alors je ne sais pas, il faut que je regarde, mais il me semble que c'est des éditions limitées. Et comment vous dire que je suis en train de me retenir de faire un backup de cette teinte. Mais bon, vu le nombre de rouges à lèvres que j'ai et tout, ce serait pas très raisonnable, hein, mais cette teinte est juste magnifique. D'ailleurs, je vais vous montrer, bon, le packaging est très joli, mais bon, voilà, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, tout ça, ils ont toujours des packagings magnifiques. Mais je vous montre comment j'ai déjà utilisé le rouge à lèvres. Donc, j'essaye du coup maintenant de plus trop le mettre trop souvent, parce que comme c'est crémeux, ça s'use encore plus vite. Et la teinte, du coup, si je vous disais la teinte, ça serait bien aussi. C'est la teinte 152. Il est canon. Il faut que je regarde si c'est une édition limitée, mais vraiment... J'aime tout dans ce rouge à lèvres, la texture, la teinte, vraiment c'est hydratant, c'est ce que j'aime beaucoup, encore plus maintenant parce que je commence déjà à avoir mes lèvres assez gercées, or que voilà il fait encore bon pour l'instant mais je commence déjà à se gercer beaucoup plus facilement, or qu'en été j'ai été tranquille, mes lèvres étaient bien hydratées et tout. Et là je fais un masque, mais celui que je fais pour l'instant la nuit c'est celui de Pat McGrath, il est vraiment pas terrible le masque, le baume à lèvres de chez Pat McGrath, il est vraiment pas terrible. Mais là, ça y est, j'ai fait ma commande Gold, donc j'ai commandé le Nuxe, donc j'espère que ça ira mieux, mais vraiment, ce rouge à lèvres est canon. Canon de chez Canon, d'ailleurs, il y a une teinte un peu plus nude, qui me donne envie aussi, qui vient de sortir dans les nouvelles teintes. Mais je vais vraiment me tourner vers ces rouges à lèvres, parce qu'il y a une grosse gamme de couleurs, franchement. Et il y a plein de teintes qui me donnent envie, et ils sont vraiment top, je les avais jamais testés. Niveau anti-cerne, c'est bien évidemment le Gucci, je vous en ai parlé dans mon top 3 en short, donc voilà, c'est pas une grande surprise, il est magnifique, donc il a une couvrance légère plus, il a une texture très fine, il se fond superbement bien, il lisse, il est vraiment très joli, il tient super bien, il file pas, il est magnifique. Donc moi j'ai la teinte 21N il me semble, et vraiment il est top. Je vais vous refaire un swatch. Donc il faut faire attention par contre parce que les teintes, je suis quand même allée assez loin. Et la teinte elle est parfaite parce que comme je vous dis c'est celui que je porte aujourd'hui et il est juste magnifique cet anti-cerne.
magnifique. Et le packaging aussi, donc tant mieux, c'est un plus, j'ai envie de dire. Il est vraiment canon. Après, il n'est pas donné, hein, profitez des journées gold. C'est juste que demain à 14 h. Donc voilà, je vous ai mis le code dans l'onglet communauté. Ensuite, niveau teint, toujours le fond de teint de chez MAC. Donc j'en ai testé pas mal ce mois-ci. J'ai bien aimé aussi le REM Beauty. Mais celui que j'ai vraiment préféré, c'est le MAC. Il est magnifique. Couvrance moyenne, tenue géniale. Il bouge pas. Il a un fini lumineux, mais pas trop. Moi qui ai la peau mixte à grasse, franchement, j'ai pas besoin de retouche. Il est juste sublime. J'aime beaucoup. Pareil sur les pores, il les accentue pas. Il est vraiment très 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 joli. Belle découverte de chez MAC. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un gros coup de cœur dans les produits MAC, enfin niveau fond de teint et tout, parce que les rouges à lèvres qui avaient sorti les derniers et tout, j'avais beaucoup aimé. Par contre, j'ai acheté le nouveau. Donc ça, vous avez déjà vu en short, on en reparlera très prochainement dans un Get Ready With Me. Moi, je parle de ceux qui sont juste ici, qui sont vraiment géniaux. Ceux-là, je les adore, ils sont vraiment top. D'ailleurs, ils en ont sorti en édition limitée avec un nouveau packaging pour la collection de Noël. Le packaging est juste canon. J'ai bien envie d'acheter une teinte, bien évidemment. Mais il faut que je regarde, comme c'est des teintes qui existent déjà, il faut que je regarde dans les deux teintes que j'ai si je ne l'ai pas déjà. Donc voilà, du coup, on revient au fond de teint. Vraiment une pépite, ce fond de teint. Niveau bronzer, j'ai adoré ce mois-ci celui de chez LH Cosmetics qui est magnifique. Moi je l'avais acheté sur le site de Beauty Bay. J'ai pris la teinte moyenne il me semble. Je ne sais plus, c'est Beyond il me semble. Donc voilà, il est comme ça. La couleur est magnifique, la texture est très douce, ça se fond super bien. Je vais vous le swatcher ici. Il est un petit peu satiné et il est magnifique. Alors il est un petit peu plus chaud que ce que je mets habituellement, mais j'aime beaucoup. Donc c'est pas ce que je porte aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je teste une nouvelle palette, un nouveau bronzer, un nouveau blush, et c'est tout je pense. C'est déjà pas mal. Et niveau palette ce mois-ci, donc je vous ai parlé de 4 palettes ce mois-ci, donc la Marion Caméléon, celle de Anastasia, celle de Charlotte Tilbury, celle de Natasha Denona. Et bien évidemment, sans grande surprise, vous savez certainement laquelle a été mon gros coup de cœur ce mois-ci. C'est bien évidemment la Natasha Denona. Donc non, ce n'est pas celle avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui. Ça aurait pu, clairement, mais non, c'est pas celle-là. C'est la, je ne vais pas faire de spoil, c'est la By Mario que je viens de recevoir. Donc on en parle bien évidemment très prochainement. J'ai commandé des produits By Mario dans ma commande Sephora Gold. Donc du coup, je crois que je vous ferai une vidéo Make-up By Mario, même si j'aurai pas tous les produits. Mais je vous ferai quand même une vidéo sur ce que j'ai commandé, ce que j'avais déjà et ce que je connaissais déjà. Mais aujourd'hui, donc ma palette voilà, du mois favorite, clairement, c'est la I Need a Nude de chez Natasha Denona. Je vous la recommande à 10 000% là pour les journées gold. Si vous aimez ce genre de make-up neutre, facile, palette de tous les jours, vraiment magnifique, une pigmentation très bien, la qualité est très bonne, de magnifiques lumineux. Vraiment, moi je crois que c'est une de mes palettes favorites de chez Natasha. Franchement, j'ai peur de dire un petit peu, mais j'ai même l'impression qu'elle a un petit peu détrôné pour moi la Glam Palette, même si la Glam Palette reste dans mon top. Mais alors celle-ci, c'est vraiment une palette, en plus c'est vraiment dans le mood que je suis pour l'instant, les palettes neutres. D'ailleurs, j'arrête pas de regarder de palettes neutres, or que voilà... J'en ai déjà une bonne partie, mais j'ai envie de commander celle de Blend Bunny. J'avais envie de celle de chez By Mario. Je suis vraiment dans ce genre de palette pour l'instant. Et du coup, vraiment magnifique. D'ailleurs, je l'ai pas mal utilisée. Là, c'est parce que j'ai reçu la By Mario. Sinon, je me serais encore maquillée aujourd'hui avec. Elle est vraiment magnifique. Franchement, j'ai rien à dire sur cette palette. Elle est juste canon. Donc je vous avais parlé de la Marion Caméléon X Sephora. Donc voilà, c'est pas les fards les mieux je trouve, donc ceux de chez Sephora et tout. Même si la palette est pas mal du tout, les fards se travaillent bien et tout, mais c'est clairement pas un gros coup de cœur. Au niveau de la Anastasia et de la Charlotte, je vous en reparle quand même. Donc la Anastasia, je me suis pas mal maquillée avec ce mois-ci et je l'aime quand même beaucoup, hein, clairement. Je pense que je la mettrais... Étonnamment, j'aurais peut-être mis la Charlotte en deuxième, mais après avoir fait pas mal de make-up avec, je pense que je mettrais peut-être même la Anastasia en deuxième. Le seul hic avec cette palette, c'est ce fard, comment il s'appelle déjà? Le fard Moonlight, qui est vraiment pas terrible. C'est le seul fard de la palette qui m'embête vraiment. J'ai certains fards qui sont un peu secs, mais qui se travaillent super bien, donc c'est juste au swatch que c'est un peu sec. Mais ça se travaille super bien, donc ça c'est pas un problème, tant que ça se travaille bien, ça me dérange pas. Mais vraiment ce fard-ci, je sais pas si vous le voyez déjà, mais il est déjà un petit peu glacé. Donc je sais pas pourquoi il se glace comme ça aussi rapidement dès qu'on swatch, donc il est pas évident à prélever et tout. Donc voilà, il y a vraiment un fard, mais bon, au prix de la palette c'est quand même voilà un petit peu... J'ai pas ce souci chez Natasha, tous les fards sont vraiment géniaux. Donc là il y a un fard qui est pas terrible, donc c'est un petit peu ce qui a fait mon choix. Et puis la Color Story aussi bien évidemment, même si celle-ci est clairement plus automnale que celle-ci. Mais celle-ci c'est pour toute l'année clairement, moi je sors ça toute l'année, donc c'est vraiment le genre de palette qui va à n'importe quelle saison. Et en plus, je fais pas forcément attention à ça pour me maquiller, clairement.
Et ensuite, la Charlotte Tilbury, pareil, elle est très jolie. Alors les mats, franchement, sont magnifiques dans cette palette. C'est une texture que j'ai jamais vue, c'est super doux. C'est limite entre la crème et la poudre, mais c'est encore plus, contrairement à ceux de chez Natasha Denona, c'est encore plus crémeux sous le doigt et plus facile à prélever que les mats crème de chez Natasha Denona. Donc vraiment, ils sont géniaux. Le seul X, c'est pareil, c'est qu'il y a un ou deux fards qui sont pas top entre guillemets, donc surtout celui-ci. C'est vraiment celui-ci, il est très sec et c'est que des paillettes quoi. Quand on le prélève, donc c'est vraiment, voilà. Mais c'est vraiment que des paillettes, ça devient même un peu volatile. Donc lui, comme j'ai fait, je le mets par-dessus un autre fard. Mais voilà, il est juste ici, je sais pas si vous le verrez, on le voit quand même un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment ce fard qui m'embête un petit peu. L'argenté, ce swatch super bien, je vous l'ai montré. Le mauve ici, duochrome, est très joli. Celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé dans mon make-up dans la vidéo, il est parfait aussi. Et l'autre, le rose, il est vraiment pas mal aussi. Donc voilà, je vous montre, mais ils sont vraiment très jolis. C'est des beaux fards à effet. Après, on n'est pas sur... on n'est clairement pas, si vous aviez l'habitude comme moi de commander des palettes indie, on n'est pas sur des marques comme l'Animatrix ou des trucs comme ça, hein, clairement. Donc voilà, mais franchement, pour du Charlotte Tilbury, c'est vraiment pas mal du tout. C'est mieux que ces petits quats. Après, est-ce que c'est aussi bien que ces grandes palettes de Noël d'habitude ? Je trouve que, voilà, tous les fards dans celle de Noël, dans les deux que j'ai, sont vraiment géniaux. Ici, il y a un ou deux fards. Celui-ci, comme vous avez vu, qui est quand même un peu plus topper aussi, est vraiment celui-ci. Mais sinon, le reste de la palette est vraiment très joli. Après, bien évidemment, pour le prix de cette palette, qui est encore pire que la Anastasia, je me dis que tous les fards auraient dû être top, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'elle se retrouve en 3e position par rapport à la Anastasia. Donc voilà pour les tops et flops de ce mois-ci. N'hésitez pas à mettre en commentaire quels ont été vos gros coups de cœur ce mois-ci. Normalement, on se retrouve mercredi. Alors, soit ça sera mon haul Sephora Gold si ma commande est envoyée, si je reçois ma commande, si tout se passe bien avec Sephora. J'ai déjà une partie, vu que j'ai fait une partie en boutique, mais j'attends du coup ma commande. Et oui, j'ai déjà commandé, j'ai pas attendu lundi. J'espère qu'il n'y aura pas les coffrets Rare Beauty lundi, sinon je vais être dégoûtée. Mais bon, tant pis. J'ai déjà commandé parce qu'il y avait un produit qui s'est vite épuisé, donc c'est déjà aussi pour ça que je ne sais pas si je vais recevoir ma commande, parce que le produit, quand je l'ai mis dans mon panier, il était en rupture, puis il est revenu, puis il s'est remis en rupture. Donc quand il y a un produit qui fait ça, des fois ils vous envoient un mail, le produit en rupture, et ils annulent toute votre commande, au lieu d'envoyer la commande avec le produit manquant, quoi. Enfin, en retirant le produit manquant et en vous envoyant le reste de votre commande. Non, ça ils savent pas faire, donc en général ils annulent toute la commande. Donc j'espère, je croise les doigts, parce que franchement pour l'instant, je vous dis pas, niveau poisse, clairement encore heureux que je ne bloque pas, parce que pour l'instant c'est une semaine catastrophique. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je dis, j'espère que je serai là mercredi. Normalement d'ailleurs ma webcam est en train de sonner, donc je vous laisse ici et je vous dis à mercredi. Des bisous, ciao ciao.